Carton rouge, non au racisme et à toute forme de discrimination dans le football. Mardi soir, un groupe de supporters a entonné un chant raciste dans les tribunes de Barcelone lors du match amical Espagne-Égypte. Musulman el que no vote es, un chant même islamophobe qui veut dire « celui qui ne saute pas est musulman ». Le lendemain, la police espagnole a ouvert une enquête, mais malheureusement, cet incident n'est pas un acte isolé. J'ai voulu comprendre ce phénomène xénophobe dans le milieu du ballon rond. Alors, j'ai demandé à Nicolas Villas, il est consultant dans l'autre match sur Medi 1 et auteur du livre Le racisme dans le foot, si justement le football était un sport de prédilection pour l'expression du racisme. Je dirais pas que le football est un sport de prédilection où le racisme s'exprime. Je dirais que c'est historiquement, culturellement et mondialement le sport le plus populaire du monde. Et si au sein de la société, et c'est le cas dans beaucoup de sociétés aujourd'hui dans le monde, il y a des idées discriminatoires qui sont véhiculées, on le retrouvera fatalement dans les tribunes et dans le football d'une façon générale. Et un autre fait récent, ça s'est passé le 17 février. Lors de la rencontre Benfica-Real Madrid, l'ailier gauche madrilène Vinicius Junior, qui a été victime de racisme par son adversaire, l'international argentin Prestiani, qui l'aurait traité de singe sur la pelouse du Stade d'Alouche. Les deux pays de la péninsule ibérique, épinglés par des actes racistes sur les terrains, mais aussi dans les tribunes, deux pays où les idées d'extrême droite ont le vent en poupe dans une Europe qui s'extrême droitise. Est-ce que justement ces deux pays ex-colonisateurs font d'eux des pays racistes, Nicolas Villas? Le fait que plusieurs actes discriminatoires et racistes remontent en Espagne, alors ça veut dire qu'ils existent déjà, c'est une chose, mais ça veut surtout dire que ces actes-là sont remontés, c'est-à-dire qu'ils sont médiatisés, qu'ils sont répertoriés. Ce qui s'est passé dans le match entre l'Espagne et l'Égypte, c'est devenu une affaire d'État, c'est-à-dire que c'est remonté jusqu'au Premier ministre Pedro Sánchez qui a dénoncé ces actes. Ça ne veut pas dire que le football est raciste, ça veut dire que le racisme existe dans le football. Ça ne veut pas dire qu'un pays est raciste, ça veut dire que le racisme existe dans ce pays-là. Et Nicolas, existe-t-il des sanctions pour lutter contre ce fléau? On nous sort des protocoles, des règlements pour lutter contre ça. Mais ça fait plus de 15 ans que les règlements existent déjà, que les sanctions sont prévues dans les règlements de la FIFA et par ruissellement ceux des fédérations, que des textes de loi également existent dans ces pays pour réprimer les actes de racisme et de discrimination aussi. Et c'est là où moi j'en reviens au fameux racisme systémique, c'est que finalement c'est tellement à l'image de ceux qui gouvernent. Voilà, si eux ne sont pas directement concernés, la question de la représentativité pour moi elle est fondamentale. Et elle est liée aussi aux sanctions qui sont prises. Mais le fait est que quand les sanctions ne sont pas à la hauteur, c'est que quelque part ça manque de sincérité, tout ça. Alors, faut-il des sanctions disciplinaires et exemplaires plus fortes pour éradiquer le racisme dans les enceintes du football dans ces deux pays, notamment qui co-organisent la Coupe du Monde 2030 avec, je le rappelle, un pays africain, le Maroc?